Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Guillaume Regaudy que je vous présente à l'instant. Alors, Guillaume, il est le fondateur de Chansons de son vivant, qui est un projet profondément touchant qui consiste à créer des chansons sur mesure pour accompagner le deuil, honorer la mémoire, célébrer la vie d'un être aimé. Derrière chaque chanson, il y a un véritable processus artistique et humain. Il y a des rencontres, des anecdotes, des souvenirs racontés, des fragments de mémoire recueillis aussi avec soin. Puis c'est à partir de cette matière vivante-là qu'il va composer une œuvre unique, symbolique, qui va être ensuite dévoilée dans un moment de grande intensité, accompagnée d'un livret qui est précieux. Son travail transforme la mémoire en musique. Il donne une voix à l'amour, au lien, à l'héritage. Il rappelle que même au cœur du deuil, il est possible de créer quelque chose de beau, de vibrant, de profondément incarné. C'est un immense privilège d'accueillir aujourd'hui cette démarche aussi singulière que lumineuse. Alors, j'accueille Guillaume dès maintenant. Bonjour Guillaume! Bonjour, Comment vas-tu? ça va très très bien. Merci Nancy de me recevoir. Moi aussi, c'est un privilège d'être à ton micro. Oh, ben merci! Dis-moi donc, j'ai présenté ton entreprise qui s'appelle Chansons de son vivant. Ça fait combien de temps que ça existe? Eh bien, on en est à notre première année d'existence. Le lancement officiel s'est fait à l'automne dernier, au mois de novembre. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de cogitation, bien sûr. Mais ouais, le service est en service, donc depuis novembre dernier, à peu près. Oh, ben c'est génial ça. Puis est-ce que depuis le début, justement, tu as expérimenté des choses qui t'ont permis d'ajuster ton service? Est-ce que tu avais déjà une idée claire de ce que tu voulais faire dès le début? Ouais, quand même, dès le départ, j'ai imaginé un processus en différentes étapes. Et puis, c'était important pour moi, avant de lancer le site web, avant de proposer cette offre-là à tous, à toutes, c'était important de l'essayer, de l'expérimenter. Donc, c'est ça que j'ai fait avant le lancement. Il y a eu deux chansons, des chansons exemples. Donc, deux familles ont accepté de se prêter au jeu, d'essayer ce nouveau service-là unique. Et donc, j'ai pu essayer ce que j'avais en tête, puis je te dirais que pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça a été assez probant. Ça a Oui. été assez probant. Les gens se sont laissés embarquer dans ce processus, Oui. comme tu disais, à la fois artistique, mais aussi très, très humain. C'est sûr qu'on Oui. touche au rituel avec ça. Et, euh, et chaque famille, bien entendu, va prendre cette occasion-là, cette opportunité de se rencontrer autour de la mémoire de cet être aimé-là qu'on a perdu de façon différente. Oui. Les besoins sont toujours différents, le contexte de mortalité, de départ est complètement différent aussi d'une famille à l'autre ou d'un groupe d'amis à l'autre. Euh, mais c'est ça qui est beau justement avec Chansons de son vivant, c'est que ça peut s'adapter complètement à la situation de chacun, chacune, parce que c'est profondément humain. C'est pas un formulaire à remplir. Non. C'est pas. Non. C'est ça, c'est ça. Puis tu parles de côté humain. Pour situer les auditeurs en ce moment, ton territoire de travail se résume à quelle région environ? Moi, je suis situé dans la Nodière. OK. J'habite à Saint-Alphonse-Rodriguez, mais honnêtement, je peux me déplacer là,
très facilement dans un rayon de peut-être 3 heures de voiture là, autour, sinon plus, là, Oui, ça me dérange pas du tout. Puis bien sûr, comme on en a la preuve présentement avec oui, la technologie, on peut quand même se rencontrer, avoir des rencontres de qualité quand même par oui. visioconférence. Donc, tout dépendant du contexte, il y a peut-être des personnes qui peuvent pas se déplacer, ça peut arriver. Donc, on peut avoir une partie du groupe ou tout le groupe en Oui. visioconférence aussi, c'est possible. Fait que dans ce temps-là, je m'ouvre je dirais à la francophonie au complet. Ben oui, pourquoi pas? C'est pas un problème. Il n'y a pas de limite, hein? Ouais, Puis ouais. dis-moi, pour en arriver justement au lancement de cette entreprise-là, c'est quoi ton parcours, tes études, tes expériences professionnelles? Oui, oui. Je suis comédien de OK. formation. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique à Montréal et ça remonte à 2008. Puis Mmh. ensuite, j'ai eu ma compagnie de théâtre à Montréal pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur l'entrepreneuriat, Ouais. justement, Oui. avec une compagnie de théâtre. On faisait tout complètement à trois. Au début à trois, ensuite quatre, ensuite deux. Ça a bougé un peu. Et, euh, et parallèlement à ça, quand même, j'avais toujours le besoin de faire de la musique, même si j'ai Mmh. pas été formé là-dedans comme tel. Je me suis toujours assuré d'avoir des formations à côté, des classes de maître, des stages d'écriture. J'ai fait toutes sortes de rencontres musicales qui ont vraiment enrichi mon bagage musical, autant sur la, autant pour le côté écriture de chansons, inspiration, que sur le côté technique aussi, parce que Oui. je m'intéresse énormément au tout l'aspect mix, l'aspect production, prise de son. Présentement, là, vous êtes dans mon studio de Saint-Alphonse, puis c'était un rêve pour moi depuis plusieurs années de pouvoir avoir un endroit chez moi pour pouvoir créer, expérimenter à toute heure du jour et de la nuit, pouvoir chanter ici Oui. sans craindre d'avoir des plaintes de mes voisins. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un grand rêve. Fait que comédien, musicien par passion, je dirais que Oui. c'est mon premier amour, là, la musique. Oui. Et ce qui m'a mené à Chanson de son vivant, c'est vraiment j'ai créé une plateforme, un service qui réunit tout ce que j'aime, en fait, qui réunit toutes mes aptitudes puis tous mes intérêts. Donc, il y a la rencontre avec des gens. Moi, avec ma compagnie, j'animais un événement à tous les mois, puis c'était moi qui passais en entrevue. Donc, comédien d'un côté, musicien de l'autre, auteur, compositeur, interprète, très actif et très autodidacte dans ma démarche. Et donc, Chanson de son vivant, c'est c'est un peu la réunion de tous mes intérêts, de toutes mes aptitudes, de tout ce que j'aime vraiment. Oui. Avec ça, j'ai le côté rencontre humaine qui est super important pour moi. Tu sais, avec ma compagnie de théâtre, j'animais un événement tous les mois. C'est moi qui faisais les invitations des différents auteurs, des différents comédiens, comédiennes. C'est moi qui animais, qui posais les questions sur scène, tout ça. C'est quelque chose dans quoi je suis à l'aise puis que j'aime. Le côté créatif. Le côté Oui. créatif, j'en mange. Moi, j'ai besoin d'avoir un projet en cours, un projet créatif, une chanson. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que de passer mes journées avec une chanson en tête et de chercher les paroles, puis que les paroles m'arrivent au compte-gouttes, puis je note ça, puis vivre avec cette trame musicale-là en création, c'est ma grande passion, c'est mon grand intérêt. Et puis, donc, je réunis tout ça. Il y a même le côté graphisme aussi, parce que le livret d'accompagnement que je donne aux familles, c'est moi qui l'a conçu, c'est moi qui le design. Euh, donc, le côté visuel aussi, l'art visuel, mise en page, graphisme aussi, j'adore ça. Donc, vraiment, je me fais plaisir avec ça et je me suis donné une mission qui allait aussi, je l'espère, servir les autres aussi, Oui. être utile pour les autres. C'est ça qui me manquait, moi, dans les dernières années, c'est une espèce de légitimité de, de faire ce que j'aime. Ben Parce que oui. c'est ça, c'est ça. Parce que des fois,
des fois, on a envie de faire des chansons, on a envie de créer des belles choses, des belles pièces à la guitare, des belles pièces instrumentales, tout ça. Puis là, on se dit, ben écoutez comme c'est beau, écoutez ce que j'ai fait. Mais, mais des fois, on dirait que c'est comme pas assez. Ouais. C'est ça, c'est ça. Puis, quand j'ai trouvé cette espèce de voix-là que je pourrais donner aux familles, aux personnes endeuillées, c'est juste venu s'additionner, puis c'est juste venu donner beaucoup de sens à ce que je sais déjà faire. Ben oui, je trouve ça merveilleux parce que comme entrepreneur, tu es vraiment quelqu'un de multitalent, puis tu as eu la chance d'expérimenter justement par le passé différents postes, différentes tâches, puis là aujourd'hui, tu peux tout rassembler dans ton entreprise. C'est vraiment chouette. Oui, oui, exactement, exactement. C'est ça. Il reste plus qu'à ce que le mot se passe, puis que je sois bien occupé avec ça, puis je vais être au paradis. Ah oui. Tu sais, je vais broder sur le mot paradis. C'est OK. quoi le moment charnière qui a fait en sorte, OK, là, je décide de mettre à profit mon talent artistique pour le domaine du funéraire, du deuil, le côté émotionnel de la fin de vie. C'est quoi ce déclic-là? C'est comme deux déclics finalement. Il y a eu le premier qui a été le décès de ma grand-mère en 2019. J'ai pas eu énormément de décès significatifs autour de moi dans ma vie, heureusement. Mais celui de ma grand-mère était le premier, un des plus importants, disons. Et puis, on s'est ramassé à l'église, puis elle était très croyante, donc c'était tout à fait logique là, qu'il y ait une cérémonie à l'église, là, c'était à son image. Mais je trouvais pas beaucoup de prise pour me rassurer, pour me guider dans mon deuil, dans mon processus de deuil qui s'annonçait, avec les paroles du prêtre, avec les passages de l'Église, les passages de la Bible, tout ça. Et puis ensuite, il y a eu une réception après, mais tu sais, ça se fait un peu vite. On n'a pas le temps de parler à tout le monde. Tout le monde est un peu, la famille est comme dans l'organisation, tu sais, de cet événement-là. Puis ensuite, on s'en va, c'est fini. Puis là, je me suis dit, bon, mais là, on dirait que je n'étais pas rassasié. J'avais besoin que quelque chose se passe pour m'aider à faire les pas suivants dans mon deuil. Oui. C'est là que j'ai tranquillement pas vite semé la graine de créer mon propre rite, mon propre rituel, puis d'essayer d'imaginer à quoi ça ressemblerait, puis de quoi j'ai besoin vraiment. Je me suis dit que ce serait bien que tous les membres de la famille aient accès au micro, puis puissent parler, puissent dire c'est quoi l'héritage qu'il a reçu, c'est quoi les traces laissées par cette personne-là partie. Juste se raconter des bonnes anecdotes, des bons moments, puis que chacun puisse le faire librement. Puis c'est d'ailleurs la première étape de Chansons de son vivant, c'est la rencontre d'inspiration, parce qu'il faut bien que je me nourrisse de quelque chose, pour que je connaisse la personne qui est partie. Donc, j'invite toute la famille à se rassembler, puis chacun a droit de parole, librement, sans jugement. Puis on peut en profiter aussi pour écrire quelque chose, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion d'écrire à la cérémonie, parce que des fois, ça fait juste 2 semaines, 3 semaines que le décès est arrivé, puis on n'a pas été capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mettre quelques mots sur toute une vie, sur tout un passé ensemble. C'est quand même pas évident comme exercice. Donc dans un deuxième temps, ça peut être fait, ce genre de lettres-là, de discours-là. Donc ça, c'est un premier déclic. Puis sinon, quand je suis arrivé dans mon village actuel, Saint-Alphonse, moi, je connaissais pas les gens ici. Puis j'ai décidé pour m'intégrer, pour connaître la place, d'aller vers les racines, donc d'aller vers les aînés, ceux qui ont vécu ici depuis toujours, ou en tout cas qui ont passé la majeure partie de leur vie ici. Donc, je suis allé à leur rencontre. J'en ai rencontré une dizaine. Puis on s'assoyait, puis on parlait de leur vie, de leur chemin de vie, de leurs différents métiers, leurs amours, leurs amitiés, etc. Et à la fin de l'entrevue, on entend la chanson que cette rencontre-là m'a inspirée. Oui.
Donc, c'était mon premier pas vers écrire pour l'autre, écrire à partir de la vie de Oui. l'autre. Puis c'est une contrainte que j'ai adorée, que j'ai adoptée Ben oui. complètement. Oui. C'est ça. Je me suis rendu compte que j'étais capable, premièrement, d'écrire dans un délai rapproché, avec des contraintes très serrées, puis d'adopter ce ton-là très particulier où on doit évoquer la vie de quelqu'un sans aller trop dans les détails pour pas faire des chansons fleuves de 8-10 minutes. Ben, ça se peut, mais je m'appelle pas Bob Dylan, puis j'ai peut-être pas, tu sais, en tout cas. Et c'est ça, c'est assez particulier, puis c'est ça. Puis en même temps, les chansons parlent de la vie de quelqu'un d'autre, mais est là pour accompagner ceux qui restent. Donc, c'est quelque chose, c'est comme un équilibre à trouver. Donc, tout ça ensemble, de bois et d'eau, ça c'est le nom du balado. Ouais, de bois et d'eau, parce que Saint-Alphonse, c'est ça, c'est des lacs et des montagnes. Donc, de bois et d'eau, plus cette quête-là d'un rituel un peu plus significatif pour nos cérémonies funéraires, ben, ça a donné, somme toute, chanson de son vivant. Ouais. C'est la longue explication. Ben, c'est parfait comme ça. Qui te contacte justement pour ce processus créatif conjoint avec toi? Est-ce que c'est la personne qui a obtenu un diagnostic à pronostic sombre? Est-ce que c'est les proches? Chanson de son vivant, c'est pour célébrer un deuil, ben, souligner un deuil passé, récent ou annoncé. OK. Donc, dans les 2 exemples qu'on voit, qu'on peut entendre sur le site web, c'est 2 décès passés. Okay. Un qui s'est passé il y a 40 ans, puis un autre qui s'est déroulé il y a 6 ans. OK. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais beaucoup, puis j'ouvre le service aussi aux personnes qui sont soit mourantes ou qui savent qu'ils ont plus beaucoup de jours devant eux. À ce moment-là, ces personnes-là peuvent écrire la chanson avec moi. Ils peuvent, de visu, on peut ensemble relever des moments importants, des moments charnières de la vie. Est-ce qu'il y a des messages qu'on veut passer? Qu'est-ce qu'on veut laisser exactement? Quelle est l'atmosphère qu'on veut donner à la chanson? Parce que c'est cette atmosphère-là qui va accompagner après ça la famille, les amis. Donc, c'est assez précieux aussi d'avoir le input vraiment direct là, de la personne qui va partir. C'est ça. Donc, ça peut être passé, ça peut être pour un grand-père centenaire aussi. Statistiquement, on sait que ça se termine bientôt, la vie, quand tu as 100 ans. Donc, ça peut être une espèce de legs aussi qu'on laisse à la famille. Ouais. Oh, mais c'est beau. Puis là, tu as parlé tout à l'heure de la guitare que tu mettais à profit. Est-ce qu'il y a d'autres instruments aussi qui peuvent être mis à profit, justement, dans les chansons? Je joue de la guitare, de la basse, je chante aussi, puis je programme toutes sortes de sons de synthèse aussi. Je fais des percussions aussi, mais je fais appel à toute une équipe. J'ai plusieurs collaborateurs, collaboratrices pour, par exemple, du piano. Ça, moi, je touche pas au piano, vraiment, sauf si on a besoin de 2 notes. Ça, je serais capable de faire 2 notes et encore là. C'est ça, donc j'ai recours à des vraiment excellents musiciens et musiciennes, une violoniste aussi. J'ai une harpiste, quelqu'un qui joue de l'accordéon aussi. Puis, je connais beaucoup de musiciens et musiciennes. C'est quand même, somme toute, un petit monde. Donc, si la chanson exige de la guimbarde ou si ça exige de la cornemuse ou je sais pas quoi, je m'engage à trouver quelqu'un qui va pouvoir m'enregistrer ça. C'est ça. Donc ouais, il y a pas vraiment de limite de ce côté-là. Du côté du style de musique aussi, il y a pas trop de limites. Moi, j'ai mes affinités avec certains styles, bien entendu. Mais si je sens que ça nous prend quelque chose de classique, un peu lyrique, puis moi, je suis pas tout à fait connaisseur, ben je vais pouvoir faire appel à un compositeur, une compositrice qui est à l'aise là-dedans. Puis moi, je pourrais me charger, par exemple, du côté des paroles ou toute la production, tout ça.
c'est un beau terrain de jeu pour collaborer aussi avec d'autres musiciens et musiciennes qui croient en cette démarche-là. Ben oui. Puis là, tu parlais de ton côté, justement, tantôt, de la mise en page du livret, le côté graphique. Mais c'est quoi le contenu dans un livret? Est-ce que c'est les paroles ou est-ce que tu écris d'autres types de textes aussi? Oui, pour l'instant, j'ai élaboré un livret d'accompagnement qui contient les paroles, qui contient aussi des partitions, les accords, disons, Oui. pour si tu sais jouer de la guitare, du piano, au moins tu as les accords pour te guider. Et puis je mets des notes de création aussi. Et surtout, je vois ça un peu comme au musée, quand on est devant une œuvre d'art, puis que là, on a un petit carton à côté, juste pour nous Oui. mettre en contexte, pour comprendre, OK, c'est un artiste qui vivait dans telle époque, il a vécu la guerre, il a écrit ça Oui. entre telle année et telle année. Tout de suite, ça donne comme une profondeur à l'œuvre, puis ça nous donne des clés de compréhension aussi. Ben oui. Donc, j'ai souhaité donner ça aussi avec mes chansons, parce que c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité musicale. Donc, ça permet à tous et toutes d'accéder à tous les niveaux de Oui. compréhension de la chanson, autant pour les paroles que pour la musique. Donc, Oui. j'explique certaines métaphores. Je dis, ah ben ça, cette phrase-là, ce vers-là, je l'ai pris tel quel de ton anecdote que tu m'as conté à propos de telles vacances. Oui. Juste pour voir un peu le cheminement que j'ai pris. Pour la musique aussi, j'ai fait entrer le violon à tel couplet parce que le violon, pour moi, est comme une voix, la voix de telle personne dont tu me parlais, Donc, ça donne, c'est ça, je trouve que ça donne un peu plus de valeur à cette chanson-là. Puis franchement, les gens, ils entendent la musique, là, ils reçoivent un gros coup d'émotion, comme ça. Puis ensuite, dans un deuxième temps, je leur donne le livret. Puis ils peuvent suivre la chanson avec les paroles, voir les notes de création, voir des photos aussi. Il y a des photos de la personne décédée. Il y a des photos aussi de la rencontre d'inspiration. Parce que pendant cette rencontre-là, je suis accompagné d'une photographe professionnelle qui prend des clichés de la famille, des amis. Donc, c'est des magnifiques photos naturelles d'un moment important, d'un moment intense. Puis, il y a des photos que je joins dans ce livret-là. Puis, on peut aussi les acheter individuellement pour les encadrer, les imprimer après. OK. Donc, c'est un très, très beau livret qui contient aussi la clé USB sur laquelle la chanson est versée. Je peux vous montrer rapidement, là, ça peut avoir cette grandeur-là. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Le titre de cette chanson-là est « Je t'entends ». Oui. Et puis, c'est ça. Puis à l'intérieur, il y a la clé USB qui se retrouve là. Oui. Dans ce cas-ci, avec une photo d'enfance de la défunte. C'est ça. Puis c'est tout plein de clins d'œil ultra significatifs, très, très personnels pour la famille, des citations, plein de clins d'œil. C'est là qu'on voit que je prends cette histoire-là à bras-le-corps. Je la fais mienne, puis je me mets vraiment dans la peau de cette famille-là qui, c'est ça, qui a ses besoins précis, avec ce contexte précis. C'est ça. Je m'investis. Ben, c'est parfait, ça. Puis là, par curiosité, là, on parle beaucoup de la musique, justement, dans le processus de deuil. As-tu déjà réfléchi à ta propre liste d'écoute que tu aimerais que les gens écoutent pour tes funérailles? Pas tellement, non. J'ai pas pensé. Mais ouais, ben, c'est pas une liste très exhaustive là, jusqu'à maintenant, là, mais il y a une chanson de Patrick Watson qui me touche beaucoup. Puis, je savais pas qu'elle parlait de mort. Je savais pas qu'elle parlait d'un départ pour l'au-delà. Jusqu'à tout récemment, parce que je voulais interpréter cette chanson-là pour des amis. Je pensais que c'était comme une chanson d'amour. Puis là, je suis allé lire les paroles pour voir exactement de quoi il en retourne. Puis non, c'est un peu comme It's time to die. C'est le temps de quitter. C'est une chanson de Patrick Watson qui s'intitule To Build a Home.
Oh! Ouais, il a écrit ça avec The Cinematic Orchestra. OK. Puis, ouais, il y aurait celle-là, c'est sûr. Ouais. Après ça, ça prendrait du Radiohead, puis ça prendrait du Martin Léon, puis ouais. J'aurais ma petite idée, là, mais j'ai pas les titres précis à l'heure actuelle. Ouais, non, ben non, mais tu sais, c'est rare qu'on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir aussi à notre propre fin. Donc là, des fois, c'est juste l'occasion d'y penser, finalement, là. Oui, oui, puis quand on est quand même en contact avec des familles endeuillées, avec des salons funéraires, Oui. ben oui, ça nous met un peu plus en face de notre finalité éventuelle. Ouais. Ben oui, là, tu parlais de salon funéraire. Est-ce que tu œuvres aussi de temps à autre directement sur place pour le dévoilement d'une chanson ou... Ça m'est pas encore arrivé. Ça pourrait se faire si le délai est suffisant, dans le fond, Oui. entre le décès, le moment où on m'appelle, puis la cérémonie. J'ai Oui. eu cette question-là, il y a pas vraiment longtemps. En OK. fait, quelqu'un était vraiment intéressé par le fait d'avoir une chanson personnalisée, mais la cérémonie avait lieu dans 2 semaines et demie, 3 semaines, puis là, il me demandait: «Est-ce que ça se peut?» Fait que, il y a Ouais. toutes sortes de questions à se poser. Est-ce que ça se peut? Je peux faire certaines choses en dedans de 2 semaines. J'ai prévu, moi, dans mon agenda secret, quand je fais une chanson, je prévois environ 2 semaines OK. pour l'écriture et la composition. Oui. Après ça, c'est de rejoindre les autres musiciens, de Oui. se donner un petit temps parce que tout le monde n'a pas le même agenda, la production, l'enregistrement, et cetera, et cetera. Mais à peu près 2 semaines pour le squelette, là, de la chanson guitare-voix. Donc oui, ça pourrait se faire, mais ce que j'ai dit à la personne, c'est qu'il faut se poser la question, OK, moi, il faut que je connaisse la personne décédée. Mhm. Est-ce que toi, ta famille, tes amis, êtes disponibles présentement, à la fois physiquement, Oui, êtes-vous capable de vous rencontrer émotionnellement aussi, et là. êtes-vous émotionnellement comme prêt pour faire ça, cette rencontre-là, autour de la mémoire, autour du souvenir de votre être aimé? C'est-tu un bon moment pour le faire? Et puis, en le faisant maintenant, puis en n'ayant peut-être pas tout le monde, est-ce qu'on rate une opportunité peut-être de le faire avec plus de gens? Fait que c'est plus des questions que j'ai posées par la suite. Puis finalement, on s'est donné rendez-vous pour un peu plus tard, une fois la cérémonie passée. OK. Et c'est ça. Ils comptent faire une cérémonie, peut-être anniversaire, peut-être dans 1 an, quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, ce sera le dévoilement en même temps de leur chanson sur mesure. Mais oui. Ah, c'est merveilleux. Puis Ouais. si quelqu'un là, avait envie vraiment de travailler justement dans le côté artistique et de deuil en même temps d'un différent véhicule, qu'est-ce que les gens sous-estiment de l'ampleur de la tâche? Qu'est-ce qu'ils sous-estiment? Ben, je me suis aperçu rapidement que ce monde-là, c'est très délicat, c'est très sensible. Je m'en Oui. doutais, mais tu sais, même dès qu'on a des conversations, il faut toujours choisir bien nos mots quand même parce que Oui. parce qu'on parle de la mémoire de quelqu'un. C'est quelque chose de très fragile, puis qu'on peut froisser facilement, on dirait. Ça a pas la même densité que dans la vie réelle. Donc, oui, il y a quelque chose à prendre avec beaucoup de nuances, avec beaucoup d'attention, de sensibilité, mais qu'on sous-estime. Ben, les gens à qui je parle me disent beaucoup aussi, tu vas trouver ça difficile, tu vas trouver ça lourd, d'être dans ce monde-là, dans ces souvenirs-là, dans cette tristesse-là. Puis finalement, moi, avec mes expériences jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça, j'ai expérimenté tout le contraire, en fait. J'ai Ah, trouvé ça vraiment lumineux. C'est sûr qu'il y a des moments extrêmement touchants puis torboyaux. Écoute, c'est la vie, c'est la vie. Mais en bout de ligne, à chaque fois qu'une famille finit d'écouter la chanson pour la première fois, puis qu'ils me regardent, puis qu'ils me disent très sincèrement comme: «Hey, c'est elle, hein?
C'est vraiment elle. J'ai été chanceux, moi, les 2 chansons que j'ai faites à date, ça a été les premiers mots qui sont sortis. C'est elle. C'est vraiment elle. On la reconnaît. Puis dans ce temps-là, ça te rend vraiment vivant. Ça Oui, te rend vraiment heureux oui, d'être du côté des vivants pour le oui, moment. C'est donc bien agréable de vivre quand tu côtoies tout le monde, toute la ouais, c'est ça, tout le monde d'une personne qui est plus là, tu sais. Cette personne-là a plus accès au monde. oui. C'est ça. Ça a l'air bien, bien banal quand je le dis comme ça, puis bien Non, terre ben à non. terre, bien concret. Mais cette personne-là n'est plus là, ne peut plus goûter à tout ça, à tous ces souvenirs. Puis toi, tu es encore les 2 pieds dedans. Oui, Fait que c'est merveilleux. C'est des petits réveils là, à chaque fois. oui. Ouais. C'est vraiment unique aussi selon chaque personne, là. Mhm. C'est vrai. Puis toi, justement, pour t'inspirer puis garder l'énergie positive, justement, quand on côtoie souvent des sujets plus tristes ou plus lourds, est-ce que tu as quelque chose, justement, pour prendre soin de toi, si tu veux? Moi, je suis un bon marcheur. J'ai besoin de marcher pour aérer mes pensées, pour me donner du recul un peu sur les événements. Moi, la marche, ça marche énormément. Pour moi, ça fonctionne. Puis prendre soin, ben, j'ai 3 enfants, OK. donc assez rapidement, moi, je suis plus dans le prendre soin. Mm. Puis mes enfants me demandent beaucoup de temps d'émotions puis d'implication, donc j'ai pas le temps de mariner ben Non, dans mes sentiments plus non. sombres. Non, Tu te fais non. rattraper par tes obligations Oui, quotidiennes. c'est ça, les responsabilités familiales et tout, ouais, c'est un bon baume, ouais. Oui. Mais en fait, finalement, de ce que je comprends pour ton ressourcement, c'est un peu le nom de ton podcast, hein, Le bois et l'eau. Hein? C'est vrai. Oui, Hein? oui, exact, ouais. Puis c'est drôle de bois et d'eau parce que les 2 familles que j'ai accompagnées jusqu'à présent, en tout cas celles que je présente là, sur le site web, c'est la famille La Rivière puis La Montagne. Ben là, Ce projet-là est la suite ben oui, directe là, de bois et d'eau. ben oui. Fait que je me dis, oh là là, il y a comme une suite, Ben j'ai de la suite dans les idées, moi. oui. Puis il n'y a pas de hasard, hein. Fallait que ça soit ces Ouais, familles-là. C'est merveilleux. ouais, c'est bien, ça me fait rire encore. Puis dis-moi donc, pour terminer ici, si tu avais un conseil à ta version de toi-même il y a 10 ans, tu sais, avant même que tu te lances dans cette aventure-là, est-ce que tu aimerais ça te dire quelque chose? Un mot d'encouragement, mettons, ou Ça peut être un mot d'encouragement, ça peut être quelque chose que tu pourrais semer une idée plus rapidement ou. ah ouais. Euh, euh, ben, honnêtement, je pense, Chanson de son vivant pouvait pas naître avant. Vraiment, j'ai vraiment eu besoin de toutes ces étapes-là avant. Mais v'là 10 ans, en 2016, je faisais encore du théâtre, beaucoup. Mon Dieu. Ben, je dirais continue à écouter ton instinct, continue à ne pas garder des engagements ou garder des jobs ou des occupations juste parce que j'ai commencé puis je sais pas qu'est-ce qui m'attend si je lâche ça. Continue de suivre ton instinct puis de plonger dans ce qui t'appelle. Ouais, c'est ça. Je pense que Ouais. c'est un super bon conseil, justement, puis ça reflète aussi le côté émerveillement, se laisser aller puis foncer d'un entrepreneur au sens large aussi, là. Mhm. Oui, parce que oui, c'est ça, c'est ce que je me suis aperçu aussi avec le parcours entrepreneurial que j'ai pris 1 an avant de lancer la compagnie. Je participais à Suis ton instinct. C'est une Oui. mesure,
c'est un accompagnement entrepreneurial par Desjardins, puis ça a été fait en Matawini, ma région. Et c'est ça, il y avait un côté très business, très rentabilité, efficacité, efficacité des ressources humaines et tout, tu sais. Mais il y avait un côté très instinctif, très par les tripes. Et puis, je me suis rendu compte assez vite qu'un entrepreneur, c'est pas juste comme un grand patron qui regarde ces chiffres-là. Il y a vraiment, il y a les chiffres qui parlent, mais il y a une vision en arrière de ça, puis il y a une mission. Exact. Donc, je me suis, avec Suis ton instinct, je me suis rendu compte que j'étais déjà un entrepreneur parce que travailleur autonome, comédien, tout ça. Mais je me suis vu vraiment plus comme une business 360 degrés. Puis, je trouvais ça bien excitant aussi de gérer tous ces chapeaux-là du mieux que je peux, là. Oui. Ouais. Oh, mais c'est génial. Mais écoute, pour conclure comme ça, je te dis que tu as une très belle mission, tu as une belle vocation, ton entreprise est vraiment extraordinaire. Je te souhaite que du positif pour la suite. Ben merci. Merci énormément. Merci Nancy pour l'occasion de parler de ce nouveau service-là. Oui. Puis tu l'avais très bien présenté d'ailleurs en introduction. Je trouve que les mots étaient bien choisis. Merci. C'est génial. Ben, merci beaucoup. Donc, bonne journée tout le monde. Bye bye. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.